C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Investissement en RDC, terre bénie, le Qatar seul y va dans plusieurs domaines avec une enveloppe de 21 milliards de dollars. La première ministre Judith Suminwa et des autorités qataries ont signé un accord attestant ce partenariat. Condamné à 3 ans de travaux forcés, Constant Mutamba va-t-il rejoindre les 4 murs pour purger sa peine? Quel est le régime d'application de cette sentence prévue par le législateur congolais? Réponse dans un instant. Et puis, voirie urbaine de Kinshasa, le chantier Wangata dans la municipalité portant le même nom, totalement abandonné, replongeant cette artère d'intérêt non des moindres dans sa situation habituelle. Voilà tout pour les titres, place au développement. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, a passé sa première nuit en détention au commissariat provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa à l'issue de l'audience mardi 2 septembre 2025 de la Cour de cassation. Condamné à 3 ans de travaux forcés, comment va-t-il purger sa peine? Notre rédaction est allée à la rencontre d'un bâtonnier et avocat près la Cour d'appel, Cyprien Mbéré, pour plus d'explications. Le code pénal congolais prévoit l'existence de la peine de travaux forcés. Mais le législateur ajoute lui-même à l'article 6 bis alinéa 2. Là, ça devient intéressant. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du président de la République. Donc, les modalités d'exécution des travaux forcés devraient être fixées par une ordonnance présidentielle. Jusqu'à l'heure où moi et toi nous parlons, cette ordonnance n'existe pas. L'article 6 bis alinéa 3 ajoute, et ça précise, l'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, je disais assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. Le législateur lui-même interdit. La peine de travaux forcés ne peut être assimilée ou confondue à la peine pénale. À l'absence de cette mesure d'exécution, l'ordonnance du président, face à l'interdiction du législateur qui dit que ça ne peut pas être assimilé ou confondu à une politique de liberté, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce vide-là est géré par ceux qui gouvernent, c'est-à-dire gouverner la justice. Dans la pratique de chez nous, on prend le monsieur qui est condamné aux travaux forcés, on l'amène dans un centre de détention, disons Makala, pour être plus précis. Donc il va passer le temps comme tout prisonnier. Le parquet comme œil et oreille de la police. Le procureur général peut dire, en attendant que ce monsieur aille au lieu prévu pour la prison, la police va me garder ce monsieur pendant 1 ou 2 jours, le temps qu'on apporte pour une chambre, c'est un ancien ministre, le temps par exemple qu'on renforce la sécurité à la prison, le temps par exemple qu'on prend d'autres dispositions. Le gouvernement congolais signale que la coalition armée rwandaise M23FC a suspendu la gratuité de l'enseignement dans les territoires occupés par ces terroristes. Selon le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, ces agresseurs imposent aux parents le paiement de frais dans les écoles publiques, privant ainsi des milliers d'enfants à l'accès équitable à l'éducation. Suivez-le. Nous avons vécu en début de cette semaine la rentrée scolaire. C'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur le territoire occupé ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement, ce qui aura un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. Donc, en somme, c'est cette situation que nous avons souvent relayée qui continue avec les différentes violations des droits de l'homme et les différentes menaces. Mais de l'autre côté, les processus continuent. Ici, je dois souligner que l'équipe qui représente le gouvernement de la République séjourne toujours à Doha et les travaux avec le concours de la médiation qatari se poursuivent de jour en jour.
Il y a eu des échanges conformément à la déclaration de principe qui ont débuté sur les mesures de confiance avec la problématique de la libération des prisonniers. Et ils sont évolués aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne le principe de cessez-le-feu, et les discussions continuent sur cette question-là. Dans une interview exclusive accordée à Jeune Afrique, Joseph Kabila a accusé le régime de Kinshasa de bloquer tout processus visant la paix. En revanche, le gouvernement recadre Kabila en soulignant qu'il est mal placé pour une quelconque leçon sur la paix, sachant qu'il reste un traître et a pris les armes contre le peuple et le pays qui lui a tout donné. Lors du briefing à la presse, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a rappelé que Kabila est et reste le chef de la FCM 23. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche les informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. La première ministre Judith Suminwa a accueilli hier mardi 2 septembre 2025 une délégation qatari porteuse d'une lettre d'intention pour un partenariat de 21 milliards de dollars, agriculture, santé, infrastructure, mines, environnement ou encore cybersécurité figurent parmi les secteurs stratégiques visés, confirmant la RDC comme une terre d'opportunités pour les investisseurs étrangers. Et Ebenezer Bouanga. Cette rencontre de la délégation congolaise, conduite par la première ministre Judith Suminwa, et la délégation qatari conduite par Son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani, a connu comme point fort la signature d'un accord d'investissement stratégique de 21 milliards de dollars américains. Cet accord engage Al Mansour Holding, l'État du Qatar et la République démocratique du Congo dans un partenariat gagnant-gagnant qui couvre plusieurs secteurs clés dont l'agriculture, les mines, les hydrocarbures, les infrastructures, la santé, l'éducation, les finances, la cybersécurité et l'environnement. 8 protocoles d'accord sont en cours de finalisation pour accélérer l'implantation de projets en République démocratique du Congo. Cette audience était donc l'occasion pour ces 2 parties d'explorer des pistes concrètes de coopération économique et d'investissement dont la vision de partenariat durable ouvre la voie à un avenir de collaboration renforcée. Ainsi, Kinshasa et Riyad renforcent leurs liens diplomatiques et économiques, promettant de perspectives encourageantes pour le développement et la coopération régionale.
Le suivi de la récente visite officielle congolaise à Brasilia et les opportunités de partenariat dans l'agriculture, l'environnement, le commerce et la culture. Ce sujet a été au centre des échanges mardi 2 septembre 2025 à Kinshasa entre la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba et l'ambassadeur du Brésil en RDC Roberto Parente Meshak Lofaka. Au cœur de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Brésil, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'environnement, le commerce et la culture. Cette rencontre intervient dans le cadre du prolongement de la récente visite officielle d'une délégation congolaise au Brésil. La délégation congolaise a été accueillie par Moro Vieira. Plusieurs accords ont été signés à cette occasion, dont un accord d'exception de visa pour les détenteurs de passeports spéciaux, ainsi qu'une autorisation de travail rémunéré pour les personnes à charge des diplomates. La rencontre du jour est une démarche qui illustre la volonté des deux nations de consolider ce partenariat gagnant-gagnant avec des perspectives de retombées positives pour les populations. Lancé depuis septembre dernier par le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, les travaux de réhabilitation et de bétonnage de l'avenue Wangata, reliant le boulevard du 30 juin au Stade des Martyrs en passant par l'avenue Kabambar et Kabinda, ont connu un arrêt brusque après avoir connu une avancée significative. Quelles en sont les raisons? Tentative de réponse dans ce reportage. La réhabilitation de l'avenue Wangata, reliant les communes de Kinshasa et Gombe, s'annonçait prometteuse pour désengorger le trafic sur l'avenue des Huileries et l'avenue Kessavubu, mais aussi pour offrir de meilleures conditions de mobilité aux habitants des communes de Kinshasa et Gombe, densément peuplées. Sur cette liste de bénéficiaires figurent également les usagers en général. Après une avancée significative, les travaux ont été abandonnés depuis bientôt 3 mois dans son tronçon Isoke Kabinda. Nous sommes toujours en attente. La pluie s'annonce bientôt et pendant la pluie, nos maisons inondent. Nous étions contentes à l'idée de voir cette avenue asphaltée. Nous demandons à nos autorités de régulariser cette situation. Selon certains usagers de cette voie d'importance non de moindre, la rareté du ciment serait la principale cause de cet état de choses. Ça fait presque 5 mois depuis que les travaux sont à l'abandon. Ils nous ont donné comme raison la rareté du ciment. Cette situation est néfaste pour nous. Elle nous expose à la poussière. L'autorité ayant dans ses attributions les infrastructures est appelée à l'action avant le retour de la pluie. Sport, football, l'équipe nationale de la RDC poursuit sa préparation à Djouba avant d'affronter le Soudan du Sud ce vendredi 5 septembre au Djouba National Stadium. Plus de 20 joueurs ont participé à la première séance d'entraînement mardi. Le latéral de West Ham, Aaron Bissaka, a rejoint le groupe ce mercredi 3 septembre. L'ex-joueur de Manchester United pourra honorer sa première sélection avec les Léopards. Après ce déplacement, la RDC accueillera le Sénégal le mardi 9 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Ça sera à 17h, heure de la capitale congolaise. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principaux titres. Investissement en RDC, terre bénie, le Qatar seul y va dans plusieurs domaines avec une enveloppe de 21 milliards de dollars. La première ministre Judith Suminwa et des autorités qataries ont signé un accord attestant ce partenariat. Condamné à 3 ans de travaux forcés, Constant Moutamba va-t-il rejoindre les 4 murs pour purger sa peine? Quel est le régime d'application de cette sentence prévue par le législateur congolais? Vous aviez eu la réponse dans ce journal. Et puis, voirie urbaine de Kinshasa, le chantier Wangata, dans la municipalité portant le même nom, totalement abandonné, replongeant cette artère d'intérêt non des moindres dans sa situation habituelle. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.